avons été transformés. Une lecture que nous allons faire dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5, où l'apôtre Paul écrit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Gloire à Dieu. » Nous avons donc été transformés par l'action toute puissante de Dieu. Autrefois, nous étions étrangers aux choses de Dieu. Nous ne le connaissions pas, mais maintenant, nous le connaissons d'une manière tellement personnelle. Nous sommes en communion avec lui. Nous avons accepté son Fils Jésus comme notre sauveur personnel. Il est notre précieux Rédempteur. Le défi est donc lancé à chaque chrétien qui se réclame de l'autorité des Saintes Écritures. Quel est-il ? Manifesté une foi authentique dans la vie de tous les jours. Si chaque chrétien prend de plus en plus conscience qu'il est réellement un temple dans lequel réside l'Esprit de Dieu, et s'il accepte de porter sa croix, alors je crois que des choses bougeront vraiment. J'ai cette certitude que des choses glorieuses vont se produire en France et en Europe. L'efficacité du christianisme biblique n'est plus approuvée. Dans bien des pays du monde où le vent du réveil souffle, les preuves de la transformation de ces nations sont évidentes. Jésus est non seulement l'espérance de la gloire de chaque croyant, mais il l'est aussi de chaque nation. Le temps vient où Christ sera l'espérance de la gloire de l'Europe et il sera aussi celle de la France. Il y a quelques années, aux États-Unis, un concours a fait sensation. Il avait pour but d'élire l'homme le plus vertueux de l'année. Le nombre de ceux qui se portèrent candidats fut impressionnant. Cependant, dans la grande masse des candidats, un dossier suscita la plus grande surprise chez les membres de la commission d'examen. En effet, un candidat avait rédigé les quelques lignes suivantes. Depuis plusieurs années, je ne bois pas et je ne fume pas. Je me lève tôt le matin et je me couche tôt le soir. Je ne regarde pas les programmes à la télévision, je ne trompe pas ma femme. J'ai une vie sérieuse et bien rangée et je mène cette vie depuis plus de 5 ans. S'il vous plaît, pour la remise du prix, pouvez-vous patienter encore quelques années? Car il me reste encore une bonne dizaine d'années de prison à purger pour tous les méfaits que j'ai commis. Comme vous le voyez, nous n'avons pas tous le même code de valeur morale. Être chrétien, c'est bien plus qu'un slogan que l'on proclame, qu'un label ou qu'une étiquette que l'on colle sur un produit. Être chrétien, c'est vivre de la vie de Dieu. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui est traversé, vivifié par les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit. Alors j'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à manifester une foi authentique chaque jour, à faire resplendir ta beauté et à être animé de ta joie, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances par lesquelles je passe.